vos vacances débutent ce week-end, eh bien, il y a une chance sur quatre que votre réponse à ma question soit positive. On estime qu'il y a souvent plus de 25 de la main-d'œuvre québécoise qui est en vacances lors de la même période. Cette année, la Commission de la construction du Québec a transmis 182 000 chèques de vacances aux travailleurs. On la mérite, ça, je peux vous dire qu'on la mérite bien. On travaille fort, on fait plus d'heures, on fait des heures, on fait de l'overtime, on la mérite. On est content. Parlant d'argent, les travailleurs de la construction ont reçu cette année 553 millions de dollars en chèques de vacances. C'est 50 millions de plus que l'an dernier, une augmentation qui coïncide avec l'importante reprise dans l'industrie de la construction après une année 2020 marquée par la pandémie. Au total, ce sont près de 200 millions d'heures de travail qui ont été effectuées. En 2021, on a enregistré une hausse de l'activité historique. Puis les derniers chiffres pour 2022 nous laissent croire que cette hausse-là va se poursuivre. Pour la petite histoire, les vacances de la construction, c'est une tradition vieille de 50 ans qui a été implantée dans les années 70. L'objectif était simple, tous les acteurs de l'industrie s'arrêtent en même temps pour ensuite reprendre le travail sur les chantiers de manière efficace. Elles sont obligatoires en vertu des conventions collectives, sauf certaines exceptions, comme des travaux d'urgence, de génie civil ou encore pour certains employés de la voirie. En fait, on compte plus de 190 000 employés, travailleurs, en fait, dans l'industrie de la construction. On estime que 80 d'entre eux sont en vacances durant cette période-là. Et qui dit vacances de la construction dit inévitablement pas mal de trafic à l'horizon. Si on se fie au plus récent sondage de CA Québec réalisé au printemps dernier, il y a près de la moitié des vacanciers qui devraient encore voyager dans la province, malgré la levée des mesures dans les aéroports. Mais avec le prix de l'essence et le mot inflation sur toutes les lèvres, est-ce qu'on peut vraiment se fier à ce portrait? C'est sûr qu'avec le prix du gaz et tout qui a augmenté, c'est sûr que ça a un peu changé, mais on a quand même des bons plans. Ouais, c'est sûr que certaines personnes ont décidé quand même de changer leur plan en voyant justement le chaos dans les aéroports. Certaines personnes n'ont pas obtenu leur passeport à temps. D'autres personnes aussi ont vu le coût de la vie augmenter assez rapidement et ont peut-être décidé là, de changer leur plan de voyage. Quand on a posé la question aux vacanciers, là, est-ce que le prix de l'essence va influencer votre décision de prendre des vacances ou non? On a appelé ça un impact marginal sur les intentions de voyager. Et avec autant de monde sur les routes, les policiers seront nombreux à surveiller vos déplacements. L'an dernier, il y a près de 20 000 constats d'infraction qui ont été émis en 2 semaines, la majorité pour des excès de vitesse. Plus de 300 personnes ont été arrêtées pour conduite avec facultés affaiblies et 11 décès ont été comptabilisés. La prudence est donc de mise.